Salut à tous, c'est Coach Mathis. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un meneur de jeu et on va aborder ensemble les différents types de profils de meneurs de jeu pour que vous puissiez trouver le profil qui vous correspond. Donc est-ce que tu es prêt? C'est parti. Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Coach Mathis, je suis entraîneur de basket. Et sur cette chaîne YouTube, on aborde les stratégies et les outils qui peuvent nous aider à travailler dur et à devenir les meilleurs basketteurs possibles et à atteindre tout simplement nos objectifs. Donc dans cette série de vidéos, quand vous verrez la couleur violette derrière moi, ça voudra dire qu'on parle meneur de jeu. Et donc je vais commencer une petite intro en vous parlant des 3 grosses qualités que doit avoir un meneur de jeu. Petit 1, c'est lui qui dirige l'attaque. Il doit annoncer les systèmes, les bons systèmes, et il doit aussi donner le tempo du match. Okay, il doit donner le tempo du match, c'est lui qui doit savoir quand est-ce qu'il faut accélérer, quand est-ce qu'il faut ralentir, quand est-ce qu'il faut passer le ballon, quand est-ce qu'il faut mettre le ballon sous le bras, quand est-ce qu'il faut jouer sur demi-terrain, quand est-ce qu'il faut lancer une contre-attaque. C'est lui qui décide. Et enfin, il doit trouver les solutions en attaque pour, s'il y a un retard, faire en sorte de remonter ce retard-là, ou si on a des points d'avance, faire en sorte de ne pas se faire remonter par l'équipe adverse. Petit 2, ça doit être un super dribbleur. C'est lui qui remonte le ballon. Et donc, il ne peut pas se permettre d'être un mauvais dribbleur parce que si la défense se met à être très dure sur lui, il ne doit pas pouvoir perdre en rythme, perdre en efficacité, perdre en lucidité, ou voire pire, perdre le ballon. Son dribble doit lui permettre de fixer les défenses, être capable d'aller au cercle, faire venir les aides défensives pour pouvoir lâcher les balles, être capable de faire toutes ces choses-là, passer son premier défenseur, mais voilà, fixer les défenses grâce à son dribble. Et la règle d'or de tout meneur de jeu, c'est quoi? On ne perd pas le ballon sur la remontée de balle. C'est une règle d'or. Aucun meneur de jeu qui existe ne doit perdre le ballon sur la remontée de balle. Interdit. Son dribble doit être suffisamment sécure pour ne jamais perdre le ballon. Et enfin, pour finir, le meneur de jeu doit être un bon passeur. Il doit trouver les coéquipiers démarqués, il doit lire le jeu et les défenses pour faire en sorte de trouver ce fameux joueur démarqué ou pouvoir créer des situations pour démarquer les coéquipiers. Et très important, il est à l'origine de la première passe en attaque. Et la première passe en attaque, c'est la plus importante. Si elle est faite de manière très molle, c'est pas intéressant parce que toute l'attaque va être très molle derrière. Par contre, si elle s'est faite avec de l'intensité et de la force, là, ça va mettre un vrai momentum à l'attaque et donc on va pouvoir attaquer dans de vraies dispositions pour être performant. Donc une fois qu'on a dit tout ça, on va passer sur les différents profils de meneurs de jeu et on va parler du premier profil, le profil scoreur. On va prendre comme exemple Damien Lillard pour illustrer mes propos. Donc le meneur-scoreur doit avoir la faculté à se créer des shoots ouverts seul. Il doit trouver les bons espaces et dégainer super vite. Il doit être capable de se créer un shoot sur les deux côtés, c'est-à-dire pas forcément que sur la main forte, mais être aussi capable de le faire sur la main faible et être capable d'être de manière très technique, d'être imprévisible parce qu'on ne sait pas s'il va aller sur la main forte ou on ne sait pas s'il va aller sur la main faible. Habituellement, les meneurs de jeu qui sont pas trop scoreurs, voire les joueurs qui sont pas trop scoreurs, ils ont tendance à tout de suite attaquer sur leur main forte et le joueur scoreur, il veut être capable d'attaquer et à droite et à gauche, et être capable de scorer et à droite et à gauche. Petit 2, il doit avoir la faculté de changer de rythme et de vitesse ultra rapidement. Il doit faire ce que j'appelle la Ferrari, c'est-à-dire passer de 0 à 100 km/h le plus rapidement possible. Et ça passe notamment grâce à un très bon premier pas et une très bonne explosivité. Ensuite, il doit être très bon pour donner l'illusion de regarder quelque part et boum, partir à l'opposé. Ça se joue un petit peu avec les regards, on en reparlera un petit peu après sur un autre profil de jeu. Et voilà, il doit avoir cette capacité-là de donner l'illusion de quelque chose pour pouvoir attaquer le cercle derrière. Enfin, il doit être capable d'utiliser les pick and roll pour scorer. Le meneur de jeu scoreur, la première option derrière le pick and roll, c'est d'aller se chercher
son shoot. En fonction des différentes défenses, souvent sur un scoreur, les défenses vont passer en ce qu'on appelle contrôle, c'est-à-dire que son défenseur va passer avec lui sur l'écran et le grand va lâcher un tout petit peu son joueur pour pouvoir être un petit peu en train de zoner entre lui et son joueur pour pouvoir empêcher les pénétrations. Mais le meneur scoreur va avoir la capacité d'attaquer ce grand joueur avec vitesse et pouvoir aller scorer derrière. Ou alors, si le défenseur est trop loin, de s'arrêter pour shooter. Mais il est aussi capable de pouvoir fixer la défense et boum, lâcher pour une passe décisive. Et ça, c'est intéressant parce que non seulement il est capable de scorer, mais grâce à cette capacité à scorer, il est capable de faire des super passes décisives pour ses coéquipiers. Après, il est aussi dans la lecture. On a dit que les défenses étaient beaucoup sur contrôle, mais ok, si la défense passe en dessous l'écran, il est capable de shooter. Si la défense switch, il est capable de jouer son 1 contre 1 sur le grand. Il va toujours trouver une solution, quelle que soit la défense, mais ça doit passer par une lecture du pick and roll pour pouvoir scorer. Deuxième profil, le général, qui de meilleur que Chris Paul pour illustrer mes propos. Le meneur général, il a la capacité à contrôler le jeu. Il joue souvent avec une slow pace, c'est-à-dire une vitesse assez lente, mais s'il y a l'opportunité d'accélérer pour fixer, pour scorer, il va le faire. Il a cette capacité voilà, à être très sur le contrôle, mais quand il voit une faille, il est capable d'y aller très très vite. Il est aussi ultra patient sur demi-terrain. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de trouver le meilleur shoot pour lui ou pour ses coéquipiers. Donc, il est capable de garder la balle assez longtemps pour pouvoir provoquer ce shoot. Ensuite, il doit annoncer les bons systèmes. Si un joueur qui est dans un super bon jour au niveau du shoot, il va falloir aller le trouver. Il va falloir annoncer les bons systèmes. Mais il doit être capable de le faire aussi en fonction de la défense. C'est-à-dire que, peut-être que nous, on a un grand qui est très costaud en attaque et celui qui défend sur lui est plus petit et moins costaud. Peut-être qu'il va falloir trouver les bons systèmes pour pouvoir servir ce grand-là, pour pouvoir profiter de cet avantage de taille, cet avantage de poids, de vitesse, les mismatchs et toutes ces choses-là. Ça peut être aussi parce qu'il y a un très mauvais défenseur dans l'équipe adverse et ça va être de trouver le bon système pour pouvoir l'attaquer et trouver des solutions. Ou alors parce qu'il y a des joueurs de l'équipe adverse qui ont des problèmes de faute et il va falloir trouver une solution pour les attaquer et les mettre en grande difficulté. Parce que souvent, quand on défend et qu'on a des problèmes de faute, on a tendance à un petit peu moins défendre pour ne pas prendre une autre faute. Il doit aussi être capable de lire le body language de la défense. Et pour ça, les yeux sont très importants. Il doit être capable de regarder à un endroit comme s'il allait annoncer le système, comme si ce qui se passait à côté ne le regardait pas et boum, changer de rythme pour pouvoir aller vers le cercle, pour pouvoir créer un temps fort, lâcher pour les coéquipiers et créer du coup un certain décalage en fin de compte. Et donc par conséquent, il doit avoir une très bonne lecture du premier rideau défensif et du deuxième rideau défensif. La lecture de l'aide, elle va être super importante parce que ça va nous permettre de savoir si le joueur est pas très actif au niveau de l'aide, soit nous d'aller au cercle, soit à essayer d'aller le mettre en difficulté pour qu'il vienne absolument en aide et pouvoir lâcher pour le bon joueur, ou peut-être que c'est un joueur qui veut absolument contrer sur le deuxième rideau et donc aller vers le cercle, passer le premier rideau, faire une feinte de shoot, lâcher le ballon ou aller scorer. Donc voilà, la lecture du premier rideau et du deuxième rideau défensif est très importante pour le joueur général. Le troisième profil
celui que j'affectionne le plus, le pitbull, et pour ça on va prendre Pat Beverley. Le pitbull a les extrémités actives, c'est-à-dire qu'il a les pieds qui sont constamment en train de bouger pour être ultra réactif et pour pouvoir, si le joueur décide d'aller à un côté, pour pouvoir réagir et se mettre en opposition. Donc voilà, les pieds constamment actifs, mais les mains aussi doivent être actives pour gêner le dribble, le shoot, pour gêner les yeux, pour gêner tout ça, pour pouvoir laisser aucune chance à son joueur de scorer, de marquer et d'être à l'aise balle en main. Ensuite, loin du ballon, il doit être malin. C'est-à-dire qu'il doit avoir un temps d'avance sur l'attaque. Il doit savoir que quand la passe va se faire à cet endroit-là, lui va être prêt à sortir les griffes et à pouvoir aller intercepter le ballon ou accélérer et mener une contre-attaque ou pouvoir voilà, créer quelque chose pour montrer qu'il y a un temps d'avance et pour pouvoir gêner la défense le plus possible. C'est notamment le cas sur les passes au poste bas où il va attendre que la passe se fasse et puis il va aller piquer le ballon par derrière. Et enfin, il se défend souvent sur le meilleur poste 1 de l'équipe adverse et donc il doit être capable de couper le joueur du ballon. Si on coupe le joueur du ballon, il n'aura jamais le ballon, tout simplement. Donc voilà, il doit avoir cette importance, cette rigueur pour couper son joueur du ballon le plus possible. Ensuite, il doit maintenir un avantage psychologique sur son adversaire. En défense, son joueur, il a peur de lui. Il a peur parce qu'il se dit, si je pose le dribble et qu'il est là, il va encore me piquer le ballon, il va encore me mettre la pression, etc. Et ça, c'est l'avantage psychologique parce que si on est concentré sur son défenseur, on n'est pas concentré sur ce qui se passe en attaque et donc on est moins efficace. Et donc l'équipe dans sa totalité est moins efficace si le meneur de jeu n'est pas concentré. Et enfin, quand le pitbull il attaque, son défenseur il est tellement frustré de ce qu'il vient de subir qu'il va constamment être en surpression, qu'il va vouloir faire en sorte de faire vivre le même enfer à son joueur et donc il va commettre des fautes, faire des grosses erreurs et donc se mettre en péril. Et enfin, dernier profil, le handle guy. Et on va prendre Kyrie Irving, c'est le meilleur handle de toute la NBA. Donc on va prendre the best of the best. Le handle guy, il doit laisser la défense dans l'incertitude constamment. Mettre les défenseurs sur leurs talons, on their heels comme on dit en anglais. Et comme ça, et comment est-ce qu'on fait ça? En faisant énormément de changements de rythme, accélérer, ralentir, ralentir, accélérer et changer de direction. Et des fois, en changeant de rythme et en changeant de direction en même temps. Il doit être capable de lire et de comprendre son défenseur direct. Il joue un petit peu au jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire qu'il va être constamment en train de tester la défense pour voir sa réaction. C'est là que les moves sont importants. C'est-à-dire que si un move ne fonctionne pas, il faut avoir ce qu'on appelle un counter. Et le counter, ça va servir à quoi? Ça va servir à, si un move ne marche pas, avoir un autre move de substitution à ajouter à ce move-là. Par exemple, je fais le cross d'Allen Iverson, si je vois que ça ne marche pas, j'enchaîne avec un reverse derrière. Voilà, avoir un counter. Et donc, voilà, c'est une réelle importance pour pouvoir tester la défense, faire en sorte d'être sûr à 100% de ne plus être embêté par ce joueur-là.
Handle Guy, il a une protection de balle de malade. C'est-à-dire qu'il a toujours la main qui ne dribble pas active. Quand il est en train de dribbler, il est toujours en train de protéger le ballon. Ça sert à quoi? Ça sert à, si jamais la défense essaye de lui piquer le ballon, à ne pas y arriver, à ne pas arriver à lui piquer le ballon. Et ça, c'est intéressant. Et si jamais il y a une vraie grande, forte pression de l'équipe adverse, il va garder son corps entre le défenseur et le dribble pour être sûr que la distance soit trop loin pour le défenseur pour essayer de lui piquer le ballon. Voilà, c'était les profils NBA. Alors chaque personne a un profil et a son ascendant, c'est-à-dire qu'on n'est pas que un joueur, on est un joueur parce que c'est notre nature, parce que c'est notre talent, parce que c'est voilà. Et on a aussi un ascendant qui fait que on est soit sur certaines situations, soit sur certains matchs, soit parce que c'est le mood du moment sur un autre type de profil. Et donc le but de cette série de vidéos, c'est de t'aider à te développer pour que tu puisses travailler correctement et pouvoir trouver le profil qui te correspond pour que tu puisses non seulement kiffer le rôle que tu as et comment tu joues et surtout savoir t'entraîner correctement pour être le joueur que tu as vraiment envie de devenir. Donc n'oublie pas de t'abonner, il y aura d'autres épisodes sur les meneurs de jeu, il y aura des épisodes sur les autres postes de jeu, ne vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas. Et que dire de plus? Essayez de regarder en description s'il y a des choses qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à poser des questions, soit j'y répondrai directement dans l'espace commentaire, soit je ferai des vidéos pour y répondre, ne vous inquiétez pas. En attendant, je vous dis à très vite. C'était Coach Mathis. Ciao.